Ah ouais, elles sont belles, pas comme vous le pensez, mais sont ravissantes et vous allez comprendre pourquoi. Il y en a même parmi elles, on dirait qu'on se s'est passé le mot. Amandine Adambosso, la fine fleur, bonjour. Bonjour à vous, Alain Sotumain. Comment allez-vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est le violet qui gagne. Aujourd'hui, c'est le violet qui gagne, ça c'est clair. Et le violet n'est pas loin du rouge. Suivez mon regard. En tout cas, le rouge vient casser le violet. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je me porte. Et de votre côté à la maison? Super bien, ça va. Parfait. Alors, avec vous, Madame Heureuse Danodé, voilà, on parle aujourd'hui, comme hier, hein, des animaux, du chien. Ok. Mais vous avez choisi ce matin de nous parler de comment est-ce qu'on pourrait réagir ou gérer les animaux qui se dressent contre leur maître. Contre le maître, tout à fait. On a commencé par en parler hier et c'est toute une semaine qui sera consacrée à la santé animale. Voilà, je voulais dire santé mentale. Bien sûr, on va parler de la santé mentale aujourd'hui de l'animal parce qu'il en a également et il faut s'en soucier. Nous avons sur le plateau notre dresseur professionnel avec qui nous sommes depuis hier, hein, à travers les éléments témoins que nous diffusons. On va le retrouver également à travers ce petit extrait que nous avons produit sur le terrain dans son centre où il nous parle des difficultés liées au dressage, des conseils qu'il donne aux dresseurs pour être de bons dresseurs professionnels. Et après, on le retrouve sur le plateau pour approfondir les discussions. Couché, debout, assis, va chercher. Oh, Voilà, ça c'est tellement beau. Mais dites-moi, quelles sont les erreurs qu'un dresseur ne doit pas commettre? Un bon dresseur doit être quelqu'un qui est calme, qui se maîtrise, qui sait maîtriser ses émotions. Parce que parfois, Poutine, il est là, c'est un bon chien. Mais il arrive parfois où ce qu'il connaît, tu penses que genre le jour là, on va faire vidéo, aller poster sur TikTok, bien sur Facebook. Mais le jour là, tu prends Poutine, il se fout de tout. Il va tout foutre en l'air. Tout ce que tu lui avais appris là, il met tout de côté. Peut-être que le jour là, lui n'a pas envie de travailler. Donc il faut aussi comprendre les animaux parfois. Un dresseur ne doit pas être nerveux. Et comment faut-il punir alors son chien? Comment est-ce que je punis par exemple Poutine? Oui. Voilà. Poutine, quand on veut travailler, il est super excité. Et quand on sort et il commence à faire des bêtises, moi je l'enferme. Il va voir les autres en train de travailler, mais lui il ne va pas travailler. Alors quand il prend plaisir pour travailler, parce qu'à chaque fois quand il fait quelque chose de bon, je lui lance la balle, il va chercher, il revient. Parce que la balle c'est ça qui lui procure du plaisir. Donc je le prive de son plaisir pendant un moment et après je le reprends. Il va comprendre que, ah oui, désormais là il ne doit plus faire ça. Je vais prendre un cas pratique à la maison. Un chien qui a une heure peut-être pour sortir et on l'a fait sortir. Donc s'il fait, il ne suit pas son maître, on peut le retourner dans sa cage. Ça peut être une manière de le punir. Oui, une manière de le punir, mais il ne faut pas que ça soit sur longue durée. Ouais, non. Vous punissez instantanément le chien au moment où il commet une erreur. Parce que si les chiens, en fait, c'est pas vu, pas fait. Le chien vient, il vous accueille. Il est venu, mon maître est venu à la maison, il est venu vous accueillir et tout, vous le caressez, vous faites la fête. Et vous tournez comme ça, vous regardez dans les yeux, vous voyez qu'il a déjà fait ses besoins là. Vous le prenez, voilà, pourquoi tu as fait caca ici? Votre chien, en fait, il se dit, mon maître, il est venu, je l'ai accueilli et puis il m'a frappé. Vous devez punir votre animal au moment où il est en train de commettre l'acte. Ah d'accord, ça vous êtes en train d'exprimer pas vu, pas fait. Pas quand vu, vous ne le voyez pas, il n'a pas fait. Voilà, vous ne devez pas pas le punir. Oui. Et c'est ça qui déterminera son comportement vis-à-vis de vous, dans tout ce qu'il fera dans la maison et tout et tout. Ok. Voilà. Quelles pourraient être des astuces que vous allez donner pour quand même renforcer le lien au lien, quotidien? Merci beaucoup. Ça là, c'est très intéressant, il faut que je le dise. Votre chien a besoin de votre temps. Parce que si tu n'as pas le temps pour le chien, c'est mieux de ne pas avoir un chien. Vous allez apprendre qu'il y a certains propriétaires de chiens qui se font mordre par leur propre chien. Le maître du chien, c'est celui qui parle au chien et puis le chien l'écoute. Si tu parles à ton chien t'écoute, ça veut dire que tu es son maître. Donc, le conseil que moi je peux donner aux propriétaires de chiens, c'est de passer un minimum de temps souvent avec le chien à la maison. Les chiens tout le temps en cage, c'est pas bien. D'accord. C'est pas bien. Souvent, c'est toujours bon. C'est même thérapeutique
Parce que tu reviens du boulot, tu es stressé, ton chien vient t'accueillir, tu prends là-bas, tu lances, il va chercher, il revient. Tu lances, il va chercher. Ça t'occupe. Voilà, ça va t'occuper, ça va te déstresser. Et en même temps, ça renforce ta relation avec ton animal, ça renforce une sorte de complicité. C'est ça qui fait que les chiens, ils sont jaloux de vous. Ils disent, ah non, personne ne nous apprend de me mettre. Ouais, mais moi, ce qui m'a fait sourire dans l'affaire, dans l'élément, c'est que vous voulez punir Poutine. Pourquoi vous laissez... Si Poutine est punissable. Pourquoi vous laissez Macron et que c'est... Pourquoi vous laissez Benjamin Netanyahu et que c'est Poutine que vous voulez punir? Non, mais on a même rencontré des chiens Hitler. Ah bon? Ah, bien plus. sûr. Bien sûr, on a rencontré des chiens Hitler. J'espère que vous ne préparez pas la deuxième guerre de la Troisième Guerre mondiale. Hitler a été adopté hier, donc... Ah bon? Ah donc Hitler n'est plus avec vous? Non, Hitler a trouvé une famille. Ah bon? Il est parti. Oh, ça fait plaisir, hein? Mais sur quelle base vous retenez les noms même? Est-ce que je voulais poser comme question? On a Hitler, on a Poutine. Il n'y a pas de politicien béninois. Bon, moi, je prends plaisir de donner le nom des hommes forts. D'accord. Il n'y a pas d'homme fort au Bénin, selon Ah, bien sûr. Je pense que... On va bientôt. on va C'est pas que je vais réfléchir à ça. Je pense que bientôt, D'accord. vous aurez des chiens qui auront le nom des hommes forts. N'est-ce pas? Il le faut, hein, franchement. Alors, vous avez dit tantôt des chiens qui se redressent contre le maître. Voilà. Et ce que j'ai retenu le plus, c'est que ce n'est pas celui qui a acheté un chien. Celui qui a adopté un chien. Adopté Mathieu un chien. disait hier Merci, qu'on n'achète effectivement, pas un Mathieu chien. l'a dit hier. Je rectifie. Ce n'est pas celui qui a adopté un chien qui est le maître Bien sûr. du chien. Mais c'est celui qui donne des ordres au chien et il exécute. C'est lui le maître du chien. Voilà. Raison pour laquelle on peut avoir des maîtres entre griffes, sinon Voilà. des adopteurs de chiens, Des chiens qui ne sont pas nécessairement le maître des chiens. et qui Bien se sûr retrouvent que- être victimes de leur victimes propre de leur propre Heureuse. chien. Si vous le voulez bien, moi je voudrais demander quel est l'impact des punitions et des cris, par exemple, du maître sur le chien. Alors, quels sont l'impact des punitions et Des cris des sur, cris oui, sur les chiens, sur l'agressivité. sur du chien. l'agressivité du chien? Ce qu'il faut chercher d'abord à comprendre, c'est que les chiens, ils ont leur manière de communiquer, qui n'est pas nécessairement la même manière que nous les humains. Ouais. Vous voyez. Votre chien peut devenir anxieux et parfois agressif envers vous parce que vous avez une mauvaise manière de communiquer avec lui. Punir un chien, comme on punit un humain, ça peut créer d'autres problèmes dans la vie de l'animal. Ça peut fragiliser votre relation avec votre chien. D'accord. Vous voyez, si je donne un exemple terre à terre, chez mon chien, Oui. bien sûr, et que j'ai l'habitude de le taper. Je prends l'habitude de taper mon chien. Quand il fait quelque chose, moi je prends un bâton, je lui donne un coup. Ça se voit un peu partout. Beaucoup de propriétaires de chiens, les gens, souvent quand ils nous contactent, ils nous disent, ah monsieur Didier, mon chien il n'aboie pas. Mon chien n'aboie pas à la maison. Quand il voit un voleur là, il fuit pour aller se cacher. La première question que moi, je pose souvent aux gens, je leur demande, est-ce que vous avez l'habitude de taper votre chien à la maison? La plupart du temps, les gens vont te dire, ah non, quand il fait, ceux qui sont honnêtes, ils vont te dire, ah quand il fait quelque chose, moi je le tape, hein. Je lui donne un coup, il y a un bâton qui est là, il fait trop de bêtises, donc moi je le tape. Comme son enfant. Voilà, donc l'impact que ça a directement sur l'animal, c'est que votre chien va se réserver dans son coin. Vous l'avez écrasé, vous avez pris tout l'espace dans la maison. Et puis il se dit, bon, ok, je préfère ne pas aboyer. Parce que peut-être quand je vais aboyer, mon maître, il va me taper. Eh bien, dans ce cas, les voleurs Voilà. ont Un avantage. Un Bien avantage, c'est ça en fait. Mais Tous les chiens qui sont dans des maisons, en réalité, qui sont des chiens de race, des chiens de garde, ne sont pas en réalité des chiens de garde à proprement dit, parce que la relation entre maître et chien
ce n'est pas vraiment de qualité. Donc, crier sur son chien, qu'est-ce que cela peut créer? Ça peut créer du stress chez l'animal, la peur, de l'anxiété et beaucoup de choses. Et comment on sent le stress chez les animaux? Voilà, quels sont les signes d'alerte? Ok. Quels sont les signes? Je parle sur le stress. Par exemple. Voilà. Un chien stressé, ce sera un chien qui va manifester souvent de la peur. Vous allez voir, il va à chaque fois, il sera en train de se trembler. Quand il voit quelqu'un, il tremble, il fait comme ça, il va se cacher dans un coin. Il va vouloir aller en contact avec des gens comme ça et tout. Ou carrément, parfois, vous allez voir certains problèmes comportementaux, surtout la destruction. Un chien stressé, anxieux, peut détruire des meubles, des canapés, des chaussures. Voilà, il va s'en occuper, il va s'occuper du jardin et tout. Et puis voilà. Donc, voilà un peu les signes qui démontrent que votre chien, peut-être, il est stressé et tout. Trop de piqûres, par exemple, piquer le chien par les vétérinaires, les soins, parce que parfois, quand les chiens tombent malades, les vétérinaires, ils viennent. Il y a des comportements à adopter pour mettre le chien en confiance pendant que le vétérinaire est en train de le piquer. Mais si le chien n'a pas été préparé pendant au cours de son éducation, mais au cours de son adoption chez vous, le chien n'a pas été préparé pour ça, ça peut créer ce genre de problèmes chez lui. Je sais qu'il y a certains chiens qui n'aiment pas du tout que les vétérinaires les piquent. Un peu comme certains enfants qui n'aiment pas piquer, même des adultes. Voilà, c'est exactement la même chose. Si le chien n'a pas été préparé pour ça, c'est qu'il ne va pas vouloir qu'on le pique. Quand il voit vétérinaire en même temps, même toi, comme son propriétaire, il se retourne contre toi. Je prends le cas de Poutine, par exemple. Poutine, c'est un chien, si je ne suis pas là, personne ne peut le piquer. D'accord. Et tous mes chiens, pratiquement, même le chien avec lequel j'ai été formé, j'ai servi en tant que maître chien et tout, mon chien, mon berger allemand, Rookie, lui, c'était un chien très agressif. Je suis le seul qui le contrôlait. Okay. Je suis le seul qui le contrôlait. Et si je ne suis pas là, ou bien je suis au poste, et que c'est lui qui est à la maison, il est malade. Entre-temps, les vétérinaires venaient de Cotonou ici pour venir à là où on est là-bas. Rookie, quand ce sont mes collègues qui sont là, eux-mêmes disent impossible de s'approcher. Ils ont essayé une fois, ils se sont fait mordre. Parce parlant de la morsure, un chien qui mord déjà une fois, est-ce qu'il faut le craindre? Le maître peut le craindre ou dire que c'est tellement pas une erreur passagère? Voilà. D'abord, si votre chien vous mord, il faut chercher la raison. Il y a toujours un pourquoi derrière un comportement des chiens. Quel que soit... Le chien n'attaque jamais sans raison. Il y a toujours une raison derrière. Le chien doit toujours avoir une raison pour attaquer. Et c'est la raison là. Pourquoi est-ce que mon chien m'a mordu? Pourquoi il pourrait mordre alors? Voilà. Un maître, bien sûr. Son maître. Oui. Je viens de parler tout à l'heure de Rookie. Rookie, pourquoi est-ce que je suis le seul à le maîtriser pendant les moments de piqûre? C'est parce que j'ai su être le maître de Rookie. Justement, cela m'amène à vous poser la question. Quels sont les gestes, les pratiques, ces comportements que l'on pourrait avoir envers le chien qui renforcent sa confiance dans son maître ou bien dans les membres de la famille? Voilà, super. Vous avez un chien, que ce soit un chiot ou un grand chien que vous adoptez tout de suite. La première des choses que vous devez commencer à faire avec votre chien, c'est de commencer à lui apprendre les bonnes choses. Qu'est-ce que vous voulez du chien? Qu'est-ce que vous voulez que votre chien fasse à la maison? Parce que le chien, le jour où vous adoptez un chien, la première des choses que les chiens commencent à chercher, à comprendre, c'est connaître leur maître. Qu'est-ce que mon maître aime? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui plaire? Voilà, pour lui plaire, pour que nous soyons toujours amis, pour rester dans une bonne relation avec lui et tout. La première des choses que vous devez commencer par faire avec votre chien, c'est de renforcer votre lien. Passez souvent du temps avec votre animal. Si vous ne maîtrisez pas le langage canin, la moindre des choses, c'est de faire appel à un professionnel. Mais dans le même temps, est-ce que l'excès d'amour également ne peut pas être un problème?
L'excès d'amour, effectivement, peut être un problème dans votre relation avec votre chien. Vous prenez trop d'espace, vous lui donnez trop d'amour. Ça peut créer de l'anxiété de séparation parfois. Parce que le chien ne peut pas apprendre à être indépendant. Vous êtes tout le temps là. C'est toujours vous qui caressez les chiens. Je vois que souvent, les femmes là, ils aiment souvent les caniches. Non, rectifier, c'est les femmes là. Non, les femmes aiment beaucoup plus les caniches. Je veux prendre le cas des caniches. Pas la réalité, oui, je prends le cas des caniches parce que les caniches, en fait, c'est un peu comme des poupées là. Vous regardez ça dans la vie. Tout le temps, il est là, tout le temps. Et puis le chien, lui... Il se sent harcelé. Il se sent harcelé. Il est toujours là, à tout moment. Carrément. À un moment donné, votre chien... il va développer d'autres comportements qui ne seront pas tellement ce que vous voulez de lui. Il peut commencer à faire ses besoins un peu partout. Il peut monter dans le lit pour aller le faire. Parfois, quand vous n'êtes pas là. Parce que là, il sera trop gâté. Quand vous n'êtes pas là, il peut monter dans des endroits où aller à la cuisine juste pour attirer votre attention au moment où vous n'avez pas tellement du temps pour lui. Ça peut aussi créer d'autres problèmes comme de l'agressivité vis-à-vis du maître. Alors que vous ne le faites que donner d'amour, de l'amour, il n'y a pas de discipline. Mais justement, vous parlez d'amour, on voit à l'antenne là, à l'image. Oui, malheureusement, avec une caniche. Voilà, elle se pleure avec son caniche là. Mais comment doit-on prendre en charge un chien qui grogne tout le temps, qui mâchouille ou qui montre toujours sa présence? Ouais. Un chien envahissant. Qui grogne ou bien un chien envahissant. Les deux cas. Les deux cas. Oui. Un chien qui émet de grognement, c'est un signe d'avertissement. Avant de passer à l'acte. Mais le tout dépend du contexte dans lequel il y a du grognement. Par exemple, Poutine, souvent, quand on joue au nœud, il tire, il grogne. Ça là, ce n'est pas un grognement pour me faire mal. D'accord. Ça, c'est l'excitation dans le jeu. Maintenant, le grognement, votre chien a le museau fermé, il va rester dans un coin, il fait comme ça. Il est tendu, il ne bouge plus. Et quand vous le voyez, ah ouais, là, ça veut dire que le chien, là, il veut m'attaquer. Ça, c'est une manière de te dire, écoute, je ne suis pas d'accord, ne t'approche pas de moi. C'est une manière de vous dire ça. D'accord. Donc, et là, on prend ses dispositions. Vous prenez vos dispositions et puis vous laissez le chien s'exprimer. Et moi, j'ai une question. Les chiens qui attaquent tout le monde dans la rue, qu'est-ce qui peut amener un chien à attaquer un inconnu qui ne lui a rien fait, par exemple? Un inconnu qui ne lui a rien fait. La première chose à prendre en compte, c'est d'abord la santé de l'animal. Est-ce que c'est un chien qui a tous ses vaccins à jour? Est-ce que c'est un chien vacciné? Parce que seul un chien, la plupart du temps, qui a la rage, peut aller attaquer sans raison. Et tout ça, c'est le premier aspect. D'accord. Donc, c'est pourquoi il est vraiment important de vacciner tous les chiens. Tous les chiens. Il n'y a pas genre, non, c'est un chien local, il a un système immunitaire fort, on ne doit pas le vacciner. Non. Et je pense que l'État actuellement a fait un effort de mettre à la disposition de tout le monde où les vaccins sont quasi gratuits pour tout le monde. Et puis il y a l'autre phénomène, Amandine est heureuse, c'est les chiens errants, les animaux en divagation dans nos villes. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins, je crois. Avec la campagne de l'État. Je vais revenir aussi sur le fait qu'il peut y avoir un chien qui n'est pas enragé, mais qui peut attaquer sans raison. Les chiens qui n'ont pas été suffisamment socialisés dès le début. Est-ce que vous dites que j'ai déjà été victime de ça? C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, vous passez dans la rue, je passais juste et le chien vous attaque. Elle commençait pas à me pourchasser. Ce que vous dites, c'est carrément normal. Non, bon, j'étais encore très petite, mais bon, ça m'a quand même traumatisée. Ça fait que aujourd'hui, quand je vois un chien, bon, moi, ça ne m'attire pas personnellement. Je pense qu'on est en train de mettre un programme en place pour pouvoir aider tous ceux qui ont la cynophobie, la peur des chiens, la cynophobie, de vous aider à renforcer votre confiance. Ça aide beaucoup, c'est thérapeutique, ça vous aide en fait à ne plus avoir peur de beaucoup de choses. Moi, par exemple, maintenant là, quand quelque chose fait du bruit, boum, comme ça, je n'ai plus peur parce que je suis resté trop avec les chiens qui aboient beaucoup. Mais cet aspect-là précisément, comment expliquer un chien qui attaque
en dehors du chien qui a la rage, bien sûr. Oui, comment expliquer? C'est que si le chien a été mal socialisé, il a connu des mauvais dresseurs. Comment le social... Ah, voilà, surtout cet aspect. Il faut être formé pour être un bon dresseur. Pour être un bon dresseur. Il faut le préciser. C'est très important pour être un bon dresseur. De tout, je parle de dire, j'ai regardé les tutoriels, j'ai regardé TikTok, je regarde des vidéos sur YouTube. La plupart du temps, nos gars là, quand tu les vois, parce que moi je vois les activités, je regarde, est-ce que le gars là, il est professionnel? Les gars, tu le vois, je suis un dresseur, ok, vous avez été formé où? Il va commencer à gratter la tête, ah non, moi j'ai regardé les vidéos et puis je reproduis. Non, ce n'est pas ça. Un bon dresseur doit savoir lire le chien qui est en face de lui. Il doit maîtriser les codes canins, doit pouvoir déchiffrer le comportement des chiens. Et c'est ça qui va lui permettre en fait de résoudre les problèmes, parce qu'un bon dresseur, un bon éducateur, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement là pour apprendre assis, couché, pas bouger au chien. Assis, couché, pas bouger, tout le monde peut le faire. N'importe quel propriétaire de chien peut apprendre assis, couché, pas bouger à son chien. C'est la base, c'est lorsque ça les dépasse, on voit des violences coercitives sur le chien. Voilà, ils vont commencer à taper le chien, on donne un coup quelque part là. Mais comment socialiser comme vous l'avez socialiser déjà à la maison, parce qu'il y a des chiens qui sont tout le temps en cage, parce qu'on a peur de leur réaction. Voilà, de leur réaction et tout. Les chiens qui ne sortent pas, qui ne sont pas en circulation. Voilà. Les chiens auxquels on met toujours la muselière. La muselière, oui, la muselière à la maison, et puis voilà, comme au dehors aussi. Oui. Bizarrement, je pense qu'on a beaucoup de cas comme ça. On a eu à récupérer pas mal de chiens qui sont avec nous là, qui ont déjà eu à mordre leurs propriétaires, qui ont mordu des gens et tout. Je n'en peux plus, sinon je vais le donner au mangeur de chiens, je suis fatigué. Et puis nous, on nous appelle, on vient les chercher, on vient les récupérer. Je connais un monsieur, je ne vais pas dire que je le connais, mais le vétérinaire qui m'a appelé d'une des villes de Bénin, qui nous a dit, le monsieur est en voyage, il est le seul qui maîtrise son bully américain, et sa femme, les enfants sont partis en vacances bien sûr, sa femme aussi, c'est la femme aussi donne à manger au chien, mais les enfants ont tellement peur que personne ne s'approche du chien. Du coup, la rentrée c'est pour demain. Et le chien est dans l'appartement et la femme a eu une crise mienne et puis on l'a amené à l'hôpital. Les enfants sont revenus, le chien est dans l'appartement, il n'est pas dans la cage, il est dedans. Donc personne ne peut ouvrir la porte pour rentrer. Tous ceux qui sont venus là, ils se sont fait avoir, ils se sont fait mordre. Le vétérinaire nous a appelés, on était partis, ça n'a pas été facile. J'ai les images que je n'ai jamais postées, ça n'a pas été du tout facile. On a pu récupérer le chien. Donc du coup, il faut commencer à socialiser son chien très tôt, dès que vous le récupérez. Concrètement? Voilà. Passez souvent du temps avec lui. Montrez-lui les choses à l'intérieur. Donc on lui fait visiter la maison. La maison, qu'il prenne connaissance des enfants, tout le monde. Et puis vous le faites sortir aussi au dehors. Ce qu'on appelle les stimuli, c'est-à-dire le bruit des moteurs, des voitures. Il faut faire découvrir l'environnement général au chien. D'accord. Vous voyez un peu? Voilà. Madame Danonde, oui, monsieur Sochoum. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, sauf s'il a des conseils à donner, très rapidement. En 30 secondes, des conseils en 30 secondes. Des conseils en 30 secondes pour les propriétaires de chiens, vous ne maîtrisez pas les chiens. Vous achetez un chien, appelez un professionnel pour le dresser. D'accord. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. C'est ça qui va beaucoup plus vous aider à avoir une bonne relation avec votre chien à la maison, passer du temps avec l'animal, jouer souvent avec lui. Et ça va renforcer votre relation avec votre animal. Plus votre chien sera heureux et plus vous aussi vous serez heureux d'avoir un chien chez vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame Danon, je crois que... C'est un plaisir de vous avoir, Didier Agbeibo, pour toutes ces informations. Allez, on va donc remercier notre invité. Merci à vous aussi, Madame Danon, de nous faire découvrir le monde des chiens, voilà, le monde canin. Est-ce que l'invité de Amandine a un chien? Amandine, on sait déjà qu'un fils, elle n'en a pas. J'allais justement en parler, puisque le thème avec Amandine, c'est le New Deal territorial. Est-ce que sur le territoire, vous avez un chien, monsieur? Monsieur Kouagou? Monsieur Kouagou? Non, je n'en ai pas. Ça vous tente d'en avoir? Pourquoi pas? En tout cas, le maître dresseur est là pour vous orienter en cas de besoin. Voilà.